Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2024, il est 9h04 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder peut-être une crypto très intéressante à surveiller. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va regarder aussi un coup d'œil du côté du calendrier macroéconomique. Allez, on démarre. On démarre et bien du coup avec cette cryptomap qui malheureusement repasse dans le rouge. Et oui, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto se met à chuter. On a un Bitcoin qui fait un moins 0,2, donc forcément on est un petit peu dans le rouge. Maintenant, bon, ça va, on va regarder ensemble que effectivement c'est quand même plutôt intéressant ce qui nous fait. Allez, justement, sans plus attendre, on démarre avec notre Bitcoin. Bitcoin en vue jour qui est toujours sur une belle zone, mais avant de vous en parler, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure, donc faites extrêmement attention. Alors, du côté de notre Bitcoin, on voit que notre ligne de tendance a parfaitement tenu. Vous la voyez ici, cette ligne, elle tient. Elle tient, c'est un support, on rebondit parfaitement dessus, tout va bien. Maintenant, aujourd'hui déjà, quoi qu'il arrive, le niveau clé à ne surtout pas breaker, justement, c'est cette fameuse ligne de tendance haussière. Donc aujourd'hui, niveau clé ici à 63 978 $. Maintenant, on voit que hier, on a clôturé la journée sur un doji d'hésitation. C'est-à-dire qu'on a une bougie avec un petit corps, une mèche en haut et une mèche en bas. C'est ce qu'on appelle un doji d'hésitation. Donc là, ça montre parfaitement que le marché est en parfaite hésitation. Et donc, ça peut se comprendre parce que quand on voit du côté des indices économiques de cet après-midi, on va avoir le PCE Core, donc l'indice des prix à la conso des ménages. Donc à 14h30, on va avoir les indices qui vont tomber. Et bien sûr, ça participe aussi à l'inflation. Donc ça risque d'être des indices plutôt importants qui peuvent avoir des impacts sur les cours des marchés. Donc toujours savoir ce qui va se passer parce que c'est vrai que là, si des indices par exemple sont très mauvais, on pourrait avoir les marchés financiers qui chutent et donc du coup forcément le Bitcoin par répercussion. Donc là, du côté du Bitcoin, on est toujours malheureusement en dessous de la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve à 64 691 $. Donc là, zone de résistance. Donc tant qu'on ne break pas à ce niveau clé, malheureusement, on n'arrivera pas à remonter. Maintenant, ce qui est bien, et ce qui serait parfait même, ce serait de continuer de rebondir sur cette ligne de tendance haussière qui nous sert actuellement de support, parce que là, je vous en avais déjà parlé, mais on a peut-être une structure très très intéressante qui se met en place avec ce premier bottom, deuxième bottom qui est ici. Donc là, vous l'avez compris, il nous manque quand même toute cette partie de droite, mais en tout cas, on pourrait, si cette ligne de tendance, eh bien, elle tient bon, on pourrait former justement ce double bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier qui nous permettrait de repasser au-dessus de la résistance qui nous a fait très très mal ici, les fameux 66 996 $. Ici, cette résistance nous a bloqué. Et bien, grâce à ce potentiel pattern, pour l'instant, attention, il n'est pas encore formé, mais si jamais il se forme, on pourrait revenir retester une nouvelle fois la résistance, mais cette fois-ci avec la force du mouvement qui pourrait, pourquoi pas, nous permettre de breaker une fois pour toutes cette résistance qui est trop difficile à breaker. Et je rappelle, de toute façon, tant que le Bitcoin est sous cette résistance, c'est inutile d'espérer monter chercher les 70 000 ou même faire un nouvel ATH. On a une énorme résistance à 66 956, une autre à 69 005, et là pour l'instant, on est en train de former donc une configuration en range. Tant qu'on ne break pas les 66 956, on ne pourra pas remonter chercher le fameux haut de range qui est à 71 330 $. Je rappelle que pour l'instant, on a un Bitcoin qui continue de latéraliser dans cette phase de range, donc entre un bas de range à 60 777 $ et un haut de range qui se trouve quant à lui ici à 71 000, oui c'est ça, 71 330 $. Donc tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux clés et qu'on ne break pas l'un ou l'autre, eh bien notre Bitcoin n'aura pas trouvé de résolution pour l'instant à ce mouvement et malheureusement le Bitcoin restera dans une configuration de latéralisation. Donc là, pour l'instant, on patiente, on est en vue jour, donc ça peut prendre quand même pas mal de temps avant d'aller chercher les niveaux clés. Mais déjà, ce qu'on voudrait voir, c'est cette structure en double bottom se former. On va pas se mentir, c'est notre espoir. C'est notre espoir de remontada. Si on arrive à former ce double bottom, ou bien une tasse séance, hein, bien sûr, en général, c'est soit le double bottom, soit la tasse séance, eh bien, on pourrait
avoir l'espoir d'une remontée. Pour l'instant, on n'a pas et on est même posé pile poil sur le support. On espère tout simplement que le support va tenir. Parce que si le support ne tient pas cette ligne de tendance haussière, ce serait pour revenir chercher les 63 264 puis les 62 231 $, voire même revenir chercher ici le bas de l'ancien range, enfin du range, pardon, à 60 777 $. Ça, ce sont les zones de support à venir chercher en cas de cassure de cette ligne de tendance haussière par le bas, malheureusement. Donc on patiente du côté du Bitcoin. Si je me mets en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, eh bien, on est toujours ici, vous le voyez, dans le range. Donc là, tant qu'on est dans cette boîte violette, de toute façon, on est bloqué. Ici, tac, on est bloqué. Donc haut de range en vue 4 heures, ici, 64 942 $, bas de range, ici, à 63 414 $. Tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, on voit qu'on est en train de faire du yo-yo avec la zone de résistance, donc la résistance des 64 480, 64 464 $. Ça, c'est la résistance. Donc, vous le voyez, on avait réussi à repasser au-dessus, on l'a reperdu juste après. Donc là, on est en train de danser avec elle. Pour l'instant, on voit que là, tant qu'on ne break pas ici le dernier point bas à 63 818, tout va bien. Si on break ce dernier point bas, attention danger, ce sera pour venir chercher le bas du range en V4 heures, donc ici à 63 426 $. Et si on break ce range par le bas, préparez-vous, ce serait pour amorcer une phase baissière pour aller chercher les zones de support que je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre là, tant qu'on ne break pas le dernier plus bas, en vue 4 heures, on a peut-être là aussi un espoir, regardez ça. On s'est fait rejeter par le haut du range, oui, c'est vrai, en vue 4 heures. Mais là, on pourrait former ici, pareil, un petit double bottom qui nous permettrait de breaker ce range par le haut. Donc là, double bottom avec une ligne de coup sur le haut du range. Donc je rappelle, 64 942 $. Et si on break ce range par le haut, notre Bitcoin pourrait se relancer pour venir chercher les 65 535, puis ici, l'ancien range, 66 082, voire même, pourquoi pas, la fameuse résistance des 66 956 $. Voilà. Donc là, du côté du Bitcoin, on est plutôt clair. Malheureusement, vous le voyez ici en vue 4 heures, on est toujours sous ce ruban de moyenne mobile. Je rappelle la règle, tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est bloqué. On est en configuration baissière. Donc là, le seul moyen de reprendre une hausse, c'est de valider ce petit double bottom en vue 4 heures, breaker la ligne, le ruban de moyenne mobile, pardon, et si possible, et vraiment ce serait top, regagner les 66 956 $. Ça, c'est ce qu'on veut voir pour former une configuration bullish. Et cette vue 4 heures, si on pump, ça nous permettrait justement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de former pourquoi pas ce très joli pattern ici en tasse séance ou en double bottom. Donc affaire à surveiller en tout cas dans les prochains jours. Allez, comme je vous l'ai dit, on va parler maintenant d'une crypto extrêmement intéressante à surveiller. Mais avant ça, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations, plein d'actualités, plein de news. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par ça, de venir me suivre sur mon Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Alors, chose promise, chose due, je vais vous parler d'une crypto qui est à surveiller de très très près. C'est la crypto LTC, le Litecoin. Donc là, je suis actuellement en vue jour. Donc vous l'avez compris, chaque bougie est égale à un jour, donc ça peut prendre pas mal de temps. Mais on est en train de faire actuellement un pattern en tasse séance. Ici, on a la petite tasse, la anse sur le côté, figure chartiste de retournement haussier, mais pour ça, on n'a pas de choix. Il va falloir breaker un niveau clé qui est ici, qui est sous nos yeux. Ce niveau clé, c'est les 85,94. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué par la résistance et on n'arrivera pas à valider le pattern. Par contre, si jamais on arrive à valider, donc c'est-à-dire clôturer une journée au-dessus de ce niveau clé, c'est quand même une tasse séance, il faut le noter, à 11%, qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, une target théorique à 94,74. Attention, hein, ne soyons pas naïfs, on a des résistances intermédiaires, notamment une qui va se trouver à 90,65, une autre à 91,99, puis 93,81. Néanmoins, la configuration est quand même plutôt propre du côté de la crypto LTC. On voit que là, ici, on est en train de former une belle petite phase haussière. Donc, si on arrive à breaker la résistance donnée, ça peut être très intéressant. Maintenant, soyons extrêmement prudents parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une résistance. On ne sait pas si on va réussir à la breaker ou pas.
En cas malheureusement de non-cassure, ce serait pour chuter, pour revenir rechercher, pourquoi pas ici, un premier support à 83,21, puis ici le support des 78,89. Donc attention à ça tout de même. La configuration actuellement est très très belle et on voit que c'est vraiment juste en dessous le niveau clé. Mais si jamais on n'arrive pas à breaker tout ça, ce serait pour se faire rejeter. Je rappelle, tant qu'on est sous résistance, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va réussir à breaker ou pas la résistance, donc patientons. On va en profiter pour jeter un petit coup d'œil sur des altcoins. Donc le Chainlink, de toute façon vous allez voir, quasiment tout a la même configuration que le Bitcoin, vous le savez, de toute façon c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Et je rappelle aussi au passage que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie et qui vous permet de trader sur une plateforme validée auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture ou de blocage. Donc là, du côté du link, du Chainlink, on voit qu'on a été formé ici un premier bottom, puis on est remonté chercher des zones de résistance, notamment les 16,120, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc on est revenu rechercher une zone de support ici à 14,541, zone de support majeure. Si ce support arrive si on arrive à rebondir sur ce support, ça nous permettrait de revenir chercher pourquoi pas les 15,27, puis de nouveau les fameux 16,120 en formant ici une magnifique tasse avec une anse. De toute façon, là, toutes les cryptos ont à peu près la même configuration parce que tout suit le Bitcoin, regardez ça. Le Bitcoin en vue jour est quasiment dans cette configuration-là, donc toutes les altcoins auront à peu près la même configuration. On voit du côté du Atom Cosmos que là, pour l'instant, on est en train de former peut-être aussi un premier bottom qui est ici, avec, regardez ça, premier bottom là, un potentiel deuxième bottom ici, donc il faut absolument ne pas breaker le dernier plus bas pour avoir cet espoir de remonter, donc 8,041 quoi qu'il arrive, à ne surtout pas breaker. Par contre, si on break ici le dernier point haut à 8,912, ça validerait par la même occasion le pattern, et ça nous permettrait d'aller rechercher des points, pourquoi pas, plus haut. Donc là, comme je vous l'ai dit, tout suit vraiment le Bitcoin. Regardez, le Solana, exactement pareil, on est dans la même configuration. On a eu une belle petite remontada quand même du côté du Solana. On est revenu rechercher ici une zone de support, de résistance que je vous avais donnée, les 160,13. Malheureusement, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, on s'est fait rejeter, c'est une résistance. Donc là, on revient chercher des niveaux clés de support. Donc ici, on a été chercher les 143,81, zone de support. On va voir si ça arrive à tenir ou pas. Si ça tient, bien sûr, ça nous donne l'espoir de former un double bottom ou une tasse séance. Ou malheureusement, si on n'arrive pas à garder le support, malheureusement, ce serait pour chuter encore plus bas, revenir chercher les 135,65, voire même le support suivant des 128,17. Donc oui, je rappelle, si vous voulez trader cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Et au passage, n'oubliez pas, sur Binance, en ce moment, il y a un launch pool très intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore votre compte sur Binance, de le créer. Ça vous permet d'obtenir des tokens RES avant le listing. Donc n'hésitez pas, de toute façon, il faut vous inscrire sur Binance avec mon lien de parrainage. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!